Il est 21h45 à Paris, 20h45 à Lomé. Soyez les bienvenus dans le journal de l'Afrique sur France 24. À la une, cette activité militaire inhabituelle au Zimbabwe. Des chars ont été vus aux abords de Harare, la capitale. Un constat au lendemain d'une sévère mise en garde du chef d'état-major de l'armée au président Robert Mugabe. Il menace d'intervenir si la purge se poursuit au sein du parti présidentiel. Nous serons en direct avec notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. Une délégation ghanéenne à Lomé au Togo, elle est conduite par le ministre de la Sécurité à quelques jours d'un nouveau round de manifestations à l'appel de l'opposition. L'objectif est de tenter de concilier les positions du gouvernement et de l'opposition pour l'ouverture d'un dialogue. Nous reviendrons largement sur cette crise au Togo avec notre invité, le ministre de la Communication, Guy Lorenzo. Et on va également parler dans ce journal de cette initiative de femmes en Guinée-Conakry. Une cinquantaine d'entre elles, anciennes employées d'une usine de concentré de tomates, ont décidé de se rendre utiles. Réunies au sein d'une coopérative, elles forment d'autres femmes à ce savoir traditionnel. On commence donc par le Zimbabwe, où des chars ont été vus aux abords de Harare, la capitale. Une activité militaire inhabituelle au lendemain d'une sévère mise en garde du chef d'état-major de l'armée au parti du président Robert Mugabe. Ce dernier a menacé d'intervenir si la purge se poursuit au sein du parti présidentiel. Pour rappel, la semaine dernière, le chef de l'État avait démis de ses fonctions son vice-président. On retrouve tout de suite, comme promis, notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. Caroline, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelles sont vos informations? Écoutez, la situation est calme ce soir. Merci beaucoup Caroline Dumais pour toutes ces explications. On prend tout de suite la direction du Togo où une délégation ghanéenne était à Lomé ce mardi, conduite par le ministre de la Sécurité. Elle est sur place pour tenter d'établir un dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Après avoir rencontré le président Faure Gnassingbé dans la matinée, elle a échangé avec une délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise, conduite par Jean-Pierre Fabre. Écoutez sa déclaration, on y reviendra juste après avec notre invité Guy Lorenzo, ministre de la Communication. Et comme promis, Guy Lorenzo, ministre de la Communication togolais, est avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Bonsoir. Votre réaction à cette déclaration? Mais c'est de bon augure. Merci beaucoup, Monsieur Guy Lorenzo, ministre de la Communication togolais, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Et j'ajoute que demain, sur ce plateau, nous avons invité un des leaders de l'opposition pour répondre également à nos questions sur cette crise au Togo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est achevé après 2 jours de débats informels. Terrorisme, cybercriminalité et migration. Tous les thèmes d'actualité ont été discutés au sein d'ateliers d'experts. Hier, à l'ouverture, les chefs d'État présents ont appelé à ce que le continent prenne en charge sa propre sécurité. Quelques annonces ont également été faites lors de cette rencontre. Écoutez à ce sujet le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Direction à la Guinée-Conakry, une cinquantaine de femmes anciennes employées d'une usine de concentré de tomates ont décidé de se rendre utiles. Réunies au sein d'une coopérative, elles mettent leur expérience à profit pour former d'autres femmes à ce savoir-faire traditionnel. Le récit de Clément Bonnereau avec les images de nos équipes sur place. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, la suite de Paris Direct.